Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du modèle OSI. Ce document présente une analyse détaillée du modèle OSI, pierre angulaire de la compréhension des réseaux informatiques. Que vous soyez étudiant en informatique, administrateur réseau ou professionnel de la cybersécurité, cette présentation vous fournira les connaissances fondamentales pour comprendre comment les données circulent dans nos systèmes d'information modernes. Dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est le modèle OSI. Le modèle OSI signifie Open Systems Interconnection et il a été créé au début des années 1980 par l'Organisation internationale de normalisation, ISO, dans le but de normaliser les communications réseau à l'échelle mondiale. Ce cadre conceptuel décompose le processus complexe de communication réseau en 7 couches distinctes, chacune avec des responsabilités spécifiques. Cette architecture en couches permet aux développeurs et ingénieurs réseau de concevoir des systèmes plus modulaires et interopérables, isoler et résoudre les problèmes de réseau plus efficacement, développer des protocoles standardisés qui fonctionnent indépendamment du matériel et de faciliter l'évolution technologique en permettant la modification d'une couche sans affecter les autres. Bien que le modèle TCP/IP que nous verrons plus tard soit plus couramment utilisé dans les implémentations pratiques, le modèle OSI reste l'outil pédagogique par excellence pour comprendre comment les données circulent à travers les réseaux informatiques. Il constitue également une référence commune pour identifier et résoudre les problèmes de connectivité. Le modèle OSI organise les fonctions de communication en réseau en 7 couches distinctes. Chaque couche offre des services spécifiques à la couche supérieure et utilise les services fournis par la couche inférieure. Ce principe d'encapsulation permet un traitement modulaire des données. Lors de la transmission de données, le processus commence à la couche 7, application, et descend jusqu'à la couche 1, physique. À chaque étape, la couche ajoute ses propres informations en-tête aux données. Lors de la réception, le processus est inversé. Les données remontent de la couche physique vers la couche application, chaque couche retirant les informations qui la concernent. Cette approche structurée permet d'isoler les problématiques réseau et facilite considérablement le diagnostic et la maintenance des systèmes de communication. Donc la première couche, en partant du bas, est la physique, transmission brute des bits. En deuxième, c'est la liaison de données, transfert fiable entre nœuds adjacents. En 3, nous retrouvons la couche réseau, routage et adressage logique. Ensuite vient la couche transport, transfert fiable de bout en bout, puis la couche session, gestion des dialogues entre appareils, la couche 6, présentation avec le format et chiffrement des données, et enfin la couche 7, application, avec l'interface, avec les applications utilisateurs. Nous allons maintenant détailler chaque couche une à une, en commençant par la première, la physique. La couche physique constitue le fondement du modèle OSI, s'occupant de la transmission brute des bits sur un médium physique. Elle définit les caractéristiques matérielles et électroniques de la connexion réseau. Les caractéristiques principales sont les suivantes. Cette couche définit les spécifications électriques, mécaniques et fonctionnelles. Elle établit la méthode de transmission, bande passante ou large bande, gère le mode de transmission et détermine la topologie du réseau. Les médiums de transmission sont le câble de cuivre, la fibre optique et le sans-fil, ondes radio, micro-ondes, infrarouge. Les équipements typiques qui opèrent au niveau de la couche physique incluent les répéteurs, les hubs, les adapteurs réseau, ainsi que les dispositifs émetteurs-récepteurs qui convertissent les signaux. Les problèmes à ce niveau sont généralement liés à des défaillances matérielles, des interférences physiques ou des câbles endommagés. Ils représentent souvent la première étape dans le diagnostic des problèmes réseau. En couche 2, nous retrouvons la liaison de données. La couche de liaison de données assure un transfert fiable des données entre deux nœuds adjacents d'un réseau. Elle est responsable de la détection et de la correction des erreurs qui peuvent survenir au niveau physique. Les fonctions essentielles de cette couche sont les suivantes.
encapsulation des données en trame, adressage physique, MAC, des équipements, détection et correction des erreurs, contrôle de flux pour gérer les débits de transmission et l'accès aux médias partagés. Les sous-couches sont LLC et MAC. Les technologies et protocoles sont l'Ethernet, le Point-to-Point Protocol, le Frame Relay, le HDLC, High Data Link Control et les VLAN. Les équipements typiques de cette couche sont les commutateurs, switch, qui prennent des décisions de transfert basées sur les adresses MAC. Les problèmes courants incluent les collisions, les tempêtes de diffusion et les erreurs CRC. En couche 3, réseau. C'est la couche réseau, elle est responsable de l'acheminement des paquets de données à travers plusieurs réseaux, de la source jusqu'à la destination finale. Elle utilise des adresses logiques comme les adresses IP pour identifier les hôtes et les réseaux. Les routeurs opèrent à ce niveau et déterminent le meilleur chemin pour transmettre les paquets à travers des réseaux interconnectés en se basant sur des tables de routage et des métriques comme le nombre de sauts, la bande passante disponible ou le délai. Les protocoles et les fonctionnalités utilisées sont l'IP, Internet Protocol, avec IPv4 et IPv6, l'ICMP, Internet Control Message Protocol, utilisé pour les messages d'erreur et de contrôle, ping, traceroute, les protocoles de routage, RIP, OSPF, etc., le BGP aussi pour le routage externe entre systèmes autonomes, la fragmentation et le réassemblage des paquets trop volumineux, et le QoS, Quality of Service, qui est lui la priorisation du trafic réseau. En couche 4, nous retrouvons le transport. La couche transport assure le transfert des données de bout en bout entre les applications s'exécutant sur des hôtes différents. Elle est responsable de la segmentation des données, du contrôle de flux et de la correction des erreurs. Nous retrouvons deux protocoles principaux, le TCP, Transmission Control Protocol, protocole orienté connexion avec une fiabilité garantie, un contrôle de congestion, la retransmission des segments perdus, la livraison des données. Cas d'usage, on le retrouve dans le HTTP, SMTP et FTP. Le deuxième, c'est l'UDP, User Datagram Protocol. Protocole sans connexion, pas de garantie de livraison, pas de contrôle de flux, plus rapide que le TCP, avec un overhead minimal. Cas d'usage, c'est pour le streaming vidéo, VoIP, DNS et jeux en ligne. Les mécanismes clés de la couche transport sont les suivants. Multiplexage et du multiplexage, ça permet à plusieurs applications de partager la même connexion réseau via les numéros de port. Ports bien connus, donc vous les avez à l'écran, les ports enregistrés également et des ports dynamiques privés également. Il y a aussi un établissement de connexion, un contrôle de flux et une gestion de la congestion. Les problèmes courants à ce niveau incluent les pertes de paquets, la latence élevée et les ports bloqués par les pare-feux et les congestions réseau. La couche 5, c'est la couche session. La couche session établit, gère et termine les dialogues, sessions, entre les applications des différents systèmes. Elle fournit des mécanismes pour organiser et synchroniser l'échange de données, permettant ainsi une communication efficace de données. En 1, nous retrouverons l'établissement de session, avec l'authentification des parties communicantes, négociation des paramètres de session et attribution d'identificateurs uniques pour les sessions. En 2, avec la maintenance de session, la gestion du dialogue, synchronisation des données via des points de contrôle et la récupération de sessions après une panne. Et en 3e caractéristique, la terminaison de session, libération ordonnée des ressources, notification aux deux parties et finalisation des échanges de données. Maintenant, quelques applications concrètes. La couche session est particulièrement importante dans plusieurs contextes. L'application web, la visioconférence, les transactions bancaires et les jeux en ligne. Certains protocoles associés à cette couche incluent le NetBIOS, le RPC, Remote Procedure Call, ainsi que SQL. En couche 6, nous retrouvons la présentation, qui est la couche qui transforme les données. La couche présentation est responsable de la conversion des données au format utilisé par l'application en un format standardisé
pour la transmission et inversement lors de la réception. Cela inclut un encodage de caractères, la conversion de types de données et la sérialisation-désérialisation. Elle compresse aussi les données, réduit la taille des données pour optimiser l'utilisation de la bande passante avec les formats d'image, audio, compression de texte et algorithmes qui s'affichent à l'écran. Et en dernier point, nous retrouvons le chiffrement et la sécurité. Elle protège la confidentialité et l'intégrité des données pendant la transmission. Les protocoles sont SSL, TLS, avec la sécurisation des échanges sur Internet. Nous retrouvons aussi le chiffrement symétrique et asymétrique, ainsi que le hachage. La couche présentation joue un rôle crucial dans l'interopérabilité entre systèmes hétérogènes. Par exemple, lorsqu'un smartphone iOS communique avec un serveur Windows, cette couche assure que les formats de données sont correctement traduits. De même, lors de la navigation sur un site web sécurisé HTTPS, la négociation TLS et le chiffrement des données se produisent à ce niveau. Les formats d'échange de données comme JSON et XML sont également traités à cette couche, permettant aux applications modernes de communiquer efficacement indépendamment de leur plateforme ou langage de programmation sous-jacent. Et en dernière couche, nous trouvons l'application. La couche application constitue l'interface directe entre les logiciels et le réseau, fournissant les services réseau aux applications utilisées par les utilisateurs finaux. Contrairement à ce que son nom pourrait suggérer, elle ne représente pas les applications elles-mêmes, mais plutôt les protocoles et services qui leur permettent de communiquer via le réseau. On retrouve le protocole web, HTTP/HTTPS avec le WebSocket, ainsi que les protocoles de messagerie, SMTP, POP3, IMAP, et les transferts de fichiers, SFTP, FTP, SMB, CIFS, et enfin les protocoles d'infrastructure, DNS, DHCP, SMTP. En exemple concret d'utilisation, la couche application est celle que nous utilisons quotidiennement, souvent sans en avoir conscience. Lorsque vous naviguez sur le web, votre navigateur utilise les protocoles HTTP et HTTPS pour demander et recevoir des pages. Quand vous consultez vos emails, votre client de messagerie utilise SMTP, POP3 ou IMAP pour accéder à un dossier partagé ou même lorsque vous saisissez une URL. Les problèmes à ce niveau peuvent être liés à la configuration des applications, aux paramètres des serveurs ou à des restrictions d'accès. Le dépannage implique souvent l'analyse des journaux d'application, la vérification des paramètres de configuration et parfois l'utilisation d'outils comme Wireshark pour examiner les communications au niveau du protocole. La couche application évolue constamment avec l'apparition de nouveaux protocoles et services, notamment pour l'IoT, le cloud computing et les applications mobiles. Voilà, la vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, si jamais j'ai fait des erreurs, cela peut également arriver. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, cela m'aide énormément, et cela permet aussi de faire progresser la chaîne. Sur ce, je vous remercie et vous dis à la prochaine.